Bel après-midi à toutes et à tous. Surtout, soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information de l'après-midi. La loi des finances rectificative 2025 a été adoptée ce 28 mai par 129 voix contre 2. Le montant de ce budget revu en hausse se chiffre à 367,20 milliards de francs CFA. On en parle avec Donald Walter Kenam. Les élus de la nation plébiscitent la révision de l'enveloppe budgétaire pour l'année en cours. 129 voix pour, contre 2, c'est le résultat sanctionnant le vote de la loi de finances rectificative 2025 ce mercredi. C'était à l'hémicycle de l'Assemblée nationale après débat. Le scrutin est placé sous la houlette du patron de l'institution parlementaire, professeur Simplice, Mathieu Sarondi. Le montant de la prévision revue en hausse s'élève à près de 367,20 milliards de francs CFA de ressources totales, une enveloppe décomposée en ressources propres chiffrée à hauteur de 186 milliards de francs CFA contre 181,2 milliards de ressources extérieures. Les charges totales de l'État sont arrêtées à hauteur de 384,38 milliards de francs CFA. L'argentier centrafricain Hervé Ndouba a plaidé pour le budget. À l'intérieur de ce collectif budgétaire, un certain nombre de dispositifs, d'éléments importants ont été pris en compte. Nous avons notamment pu constater une légère amélioration sur le montant total des ressources de ce budget rectificatif, mais nous avons également pu constater une augmentation des dépenses pour permettre de prendre en compte, comme vous le savez, l'important programme d'intégration dans la fonction publique que le président de la République a décidé de pouvoir mener afin de nous permettre non seulement de renforcer la stratégie de redéploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire national, mais également de renouveler, si vous voulez, les fonctionnaires et agents de l'État, parce que nous avons donc un dispositif au niveau des statistiques, cela se voit, un vieillissement donc des fonctionnaires et agents de l'État, donc ce renouvellement était absolument nécessaire. Nous avons également tenu compte dans ce budget de projets, de programmes qui sont extrêmement importants. Il s'agit notamment des élections, des échéances à venir qu'il fallait prendre en compte de sorte à ce que cela puisse se tenir dans notre pays aux échéances indiquées, d'une part, mais également d'un certain nombre d'activités, parce que voyez-vous, la paix retrouvée aujourd'hui remet la République centrafricaine sur la carte du continent, mais également sur la carte du monde. Un certain nombre d'événements importants sont attendus dans le pays. Nous devons, comme vous le savez, organiser très prochainement le sommet des chefs d'État de la CEMAC. Mais nous avons également un certain nombre d'activités, comme également le caucus africain que nous allons accueillir fin juillet. Et donc tous ces événements-là eh bien, devaient être pris en compte dans notre collectif budgétaire pour nous permettre véritablement d'utiliser à bon escient les ressources publiques. Et puis la République centrafricaine, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a célébré hier jeudi 29 mai la 23e journée internationale des casques bleus en République centrafricaine. La cérémonie commémorative s'est déroulée à l'Ucatex, base de la MINUSCA à Bangui, en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des militaires. Junior Maliavo, reportage. Célébrée sous le thème l'avenir du maintien de la paix, la cérémonie commémorative de la journée des casques bleus des Nations Unies s'est tenue à la base de la MINUSCA de l'Ucatex dans le 8e arrondissement de la ville de Bangui, en présence des autorités du pays, du corps diplomatique et des militaires. La cérémonie s'est déroulée par la levée des couleurs et l'exécution des hymnes de la République centrafricaine et des Nations Unies, suivie du dépôt des gerbes de fleurs au monument des héros par le ministre de la Justice Dr Arnaud Djoubaï Abazen et le représentant
représentant de la chef de la MINUSCA, Ibrahima Seissaï, ainsi que l'observation d'une minute de silence en mémoire des casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies. Dans son allocution, le représentant de la chef de la MINUSCA en République centrafricaine a affirmé l'engagement de la MINUSCA pour une paix durable en République centrafricaine. Pour le membre du gouvernement, il a salué les forces des Nations Unies pour leur sacrifice et souligne que la MINUSCA reste un partenaire privilégié de la République centrafricaine. Comprend 2014-2025, disons 11 ans durant, nous sommes en mesure d'affirmer avec certitude que les casques bleus ont apporté beaucoup pour notre pays. Grâce à l'appui des casques bleus aux forces de défense et de sécurité, notre pays a connu la paix et la stabilité à jamais. Grâce à leur dévouement, à leur engagement pour la paix en Centrafrique, aujourd'hui, toute l'étendue du territoire est garantie, la paix est assurée et à la libre circulation des personnes et des biens. Nous avions encore des défis, des défis liés aux désinformations, des défis liés également à quelques comportements sporadiques de certains compatriotes que nous qualifions les groupes armés. Et ces défis nécessitent de renforcer davantage nos actions, de conjuguer nos efforts collectifs pour rassurer la population, assurer la paix et la sécurité dans notre pays. Nous notons que la MINUSCA, à travers sa composante militaire, police, civile, travaille nuit et jour pour assurer la paix en Centrafrique. Le nouveau mandat de la MINUSCA vise non seulement à raffermir la paix et la sécurité de notre pays, mais à soutenir les actions du gouvernement dans le cadre des élections, dans le cadre de la réconciliation. Et ça, nous saluons l'engagement de la MINUSCA aux côtés des autorités centrafricaines sous l'autorité du président et vice-chef de l'État, le professeur Faustin Touadéra, qui travaille nuit et jour pour assurer la paix et la sécurité dans notre pays. C'est l'occasion pour nous de saluer une fois de plus les efforts accomplis par la MINUSCA en rapport avec les autorités centrafricaines pour que nous savourons aujourd'hui la paix et la stabilité en Centrafrique. Un défilé de la force et de la police des Nations Unies avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines a marqué la fin de cette journée. Pour en finir, les activités de la 4e édition du mois de travail sont achevées mercredi à l'hôtel Ledio Plaza à Bangui avec comme but recherché la présentation du rapport final incluant le travail décent en République centrafricaine. Suivez ce reportage. Le mois du travail est un moment historique pour honorer les travailleurs qui ont apporté une prévaleur au relèvement socio-économique de la République centrafricaine et les personnes de bonne volonté qui se sont distinguées en faisant la promotion de la valeur du travail. Le ministre d'État de l'Éducation nationale a, dans son mot de clôture, a fait savoir que ce moment a également traduit la quête constante d'un idéal social autour du vivre ensemble prôné par le président de la République, chef de l'État. Le ministre du Travail, de l'Emploi, à la fin de cette cérémonie. Je tiens avant toute chose à rendre grâce à Dieu, à dire un grand merci au président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Touadéra, qui a lancé depuis le 6 mai la 4e édition du mois du travail. Conformément à sa vision et sous le leadership aussi de notre chef du gouvernement Félix Omoloa, le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a mis en œuvre tout ce que nous devons faire pour que la population se sente bien. Vous savez, il n'y a que le travail qui paye. Et nous sommes le ministère du Travail, le ministère du Dialogue social. Alors, ça va faire la 4e édition qui finit en beauté. Le gouvernement a voulu mettre en lumière toutes les réalisations et avec des activités phares. Aujourd'hui, nous venons de clore ce petit chapitre qui fait ses petits pas et qui deviendra très grand. Parce que à l'échelle mondiale, d'autres pays ont commencé à copier le mois du travail. Et l'année prochaine, 3 pays vont célébrer aussi le mois du travail.
ça veut dire que c'est quelque chose de bien. D'autant que la remise des prix et des trophées aux lauréats du mois de travail a marqué la fin de la cérémonie. Dans le travail permet de valoriser. Et c'est la fin de ce bulletin d'information de l'après-midi en langue française. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas car la version en sango, c'est après 15 minutes.